nous voilà de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec les ondes 5G et surtout Stéphane Panetra qui est l'expert français des mesures d'ondes électromagnétiques. Stéphane Panetra, cofondateur et PDG d'Artfy. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Aujourd'hui donc, vous souhaitiez nous faire un bilan sur la communication des opérateurs autour des ondes émises par les smartphones 5G. Est-ce que selon vous en un an, alors on dit un an, ça ne s'est pas vraiment lancé il y a un an concrètement pour tout le monde, mais ça fait un an quand même que la 5G a démarré dans le monde et en Europe. Est-ce que vous trouvez que l'information aux consommateurs a évolué ? Alors effectivement, il y a eu beaucoup de communications qui ont été faites pendant toute cette année. Des consommations finalement, des communications pardon, qui portent finalement sur l'explication de la 5G. Beaucoup d'explications sur la 5G. À vocation d'éducation, d'essayer de mieux comprendre comment fonctionne la 5G. Des initiatives ont été menées d'ailleurs par un certain nombre d'acteurs, dont le régulateur français, la NFR, etc. Nous avons participé ici à ça. J'espère. Et en fait, on observe que les ondes ne font pas partie du bagage éducatif. On n'apprend pas les ondes à l'école. Donc il y a un vrai besoin de partager de l'information, de comprendre. Donc vous dites qu'il y a eu un bon début, on a vu quelques exercices de pédagogie notamment imposés, puisque les villes ont parfois demandé des moratoires et des débats avec les citoyens. Donc on est au début de la communication. Je pense qu'on est au début de la communication, on commence à voir s'éclaircir certains éléments dans le débat, avec l'implication de certains industriels qui viennent en parler, de certains hommes politiques qui viennent en parler. Qui viennent également... Qui viennent en parler même sur le plateau de Smartech. Ils ont joué le jeu de cet exercice aussi. Exactement, exactement. Et les instances politiques, également, elles, prennent conscience du sujet. On n'est plus, désormais, de mon point de vue, depuis cette année, dans le circuler, il n'y a rien à voir au niveau de l'impact sur la santé des ondes électromagnétiques. On est plus dans une démarche de prise en main du sujet, étape par étape. Ça ne va pas forcément assez vite à mon goût, parce qu'il y a des sujets, des trous dans la raquette encore. Mais on avance. Alors, où est-ce que ça patine encore, pour vous ? On a fait un premier pas sur la compréhension que dans l'exposition humaine aux ondes, il y avait deux grands contributeurs. D'un côté, les antennes, relais, et de l'autre côté, les terminaux mobiles, qui sont quand même portés à proximité du corps humain. Ouais. On a compris que les antennes relais, on les testait, et le régulateur français le fait très bien d'ailleurs avec ses partenaires, sur site, et donc que chaque antenne était testée, et qu'on pouvait de plus en plus, grâce à une sorte d'observatoire mis en place dans certaines villes, observer son exposition, issue notamment des antennes. Mais là où il y a encore des renforcements à avoir, même s'il y a des efforts qui sont faits en la matière, c'est sur les téléphones mobiles. Les téléphones mobiles sont toujours près du corps. Ils émettent maintenant sur plusieurs fréquences à la fois, plusieurs technologies. Il y a un effet cumulatif. On n'est pas très clair encore sur ces sujets-là. C'est vrai que jusqu'ici, les interrogations portaient beaucoup sur les antennes. Et là, ce que vous nous dites, c'est que finalement, sur les antennes, ce travail est fait. Il n'est pas totalement accompli, le travail de mesure sur les smartphones. Ah oui, oui. Et il y a une certaine forme de réticence d'aller communiquer là-dessus, parce que même les industriels ont parfois peur d'en parler. Là où on voit que ça commence à changer... Il y a quand même des règles et des indications qui sont fournies au moment où on achète notre smartphone. Les consommateurs ne comprennent pas bien ces indications. 3 valeurs chiffrées de la fameuse grandeur du DAS qui caractérise cette exposition humaine aux ondes, sur un paquet, qui ne correspond pas à la valeur du DAS du téléphone mobile qui est dans le paquet, mais d'un téléphone testé dans un laboratoire avant qu'il soit produit en masse, sur une mesure à la tête, une mesure au tronc, une mesure aux membres. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. Alors, c'est bien parce qu'on informe, mais ça reste compliqué. S'il y avait une priorité, selon vous, pour pouvoir rassurer justement les utilisateurs de smartphones 5G ? Oui, il y a une priorité. Et d'ailleurs, je pense que les industriels commencent à l'intégrer dans leur stratégie, car finalement, juste avant de répondre précisément à votre question, Delphine, on s'aperçoit qu'au-delà des problématiques réglementaires, la fameuse mesure d'exposition humaine aux ondes, le DAS, c'est assez compliqué. On y vient pour expliquer de mieux en mieux ça. Mais finalement, on s'aperçoit que dans le contexte du RSE,
La vraie question, c'est une question stratégique pour les entreprises. Est-ce que l'exposition humaine aux ondes de mon terminal, je la considère comme un sujet de ma stratégie dans le cadre du RSE en particulier? Certains commencent à répondre très clairement à cette question par oui. Oui, je ne peux pas laisser les consommateurs dans le flou ou dans un doute ou dans une communication pas très claire. Je dois être proactif dans mon positionnement par rapport à ça. Et les industriels se prennent en main de plus en plus sur ce sujet-là en industrialisant l'approche, je dirais même de communication sur ce sujet-là et l'approche de couverture des tests. Et c'est là que je réponds à votre question, car effectivement, le trou dans la raquette, il y en a plusieurs, mais le principal, c'est que les téléphones mobiles ne sont pas testés. Il faut les tester. Il faut les tester. Tous ceux qui sont en vente. Ouais. Tous ceux qui sont en vente. Il y a eu tous les exemplaires. Exactement, chaque unité. Il y a eu suffisamment de rappels au-dessus des seuils de conformité dans les mois qui viennent de s'écouler pour se dire qu'il y a une raison, il y a une cause à ça. Et il faut la traiter, cette cause. Et si on ne teste pas, on n'observe pas les valeurs, on ne peut pas rentrer dans une démarche de traitement. Alors, ce qu'on a appris aussi avec vous, c'est que plus un téléphone vieillit, plus il est potentiellement dangereux. En tout cas, il change. Dans un sens ou dans l'autre. Il peut se mettre à émettre moins fort, en vieillissant, parce qu'il est tombé, etc. Et auquel cas, là, c'est une problématique de connectivité, de qualité, de performance. Mais il peut également, en tombant, changer et dépasser les seuils d'exposition. Donc, en conséquence, il y a une vigilance régulière à avoir sur ces sujets-là. Sur le cycle de vie du smartphone, en fait. C'est ça, c'est suivre le cycle. C'est peut-être pas la priorité, mais en tout cas, ce sera une étape aussi importante oui, exactement. dans l'information publique. Et dans la durabilité, ce sera intéressant d'intégrer cette grandeur-là, pour s'assurer que dans la durabilité, on est stable. Très bien, merci beaucoup Stéphane Panetra, cofondateur, je le rappelle, et PDG d'Artfy pour ces éclairages sur les ondes 5G. Merci Delphine. À suivre, on parle d'une innovation, alors celle-ci, elle est durable, elle est a priori très bonne pour l'environnement et notre santé.